merci de rejoindre votre journal de 15 heures à la une de l'actualité. La 5e réunion ministérielle de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables s'est ouverte aujourd'hui à l'hôtel Kempinski Palace. Vous entendrez le ministre de l'énergie dans ce journal. Le plus grand parc éolien flottant du monde a été officiellement inauguré au large de la côte ouest de la Norvège. Les détails dans un instant. Nous sommes le mercredi 30 août 2023. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, l'Institut Al-Wasatiyya a organisé une réunion portant sur la promotion des valeurs de tolérance et de modération au sein de la société. C'était au siège de l'Institut. Cet événement a rassemblé, outre le ministre, le directeur général de l'Institut, le président de la Ligue des écoles privées arabes, le président des centres coraniques. Cette réunion a été l'occasion pour les divers acteurs de l'éducation islamique à Djibouti de se réunir et de discuter de la promotion des valeurs de tolérance et de modération au sein de la société. L'annonce du ministre de la création de bourses d'études destinées aux diplômés de ces écoles islamiques privées a été l'un des moments forts de l'événement. Ces bourses permettront aux étudiants d'assurer leurs études supérieures au sein d'institutions partenaires de renommée à l'image de l'université d'Al-Azhar en Égypte. L'Institut Al-Wasatiyya sera l'élément central de cette initiative éducative en offrant des formations continues aux responsables des centres coraniques et aux enseignants des écoles privées. L'objectif primordial est de consolider l'apprentissage des valeurs de modération et de tolérance au cours du cursus scolaire. Les participants ont chaleureusement accueilli cette initiative et ont exprimé leur reconnaissance envers le ministre pour ce point de départ encourageant. Prenons la parole. Le ministre des Affaires musulmanes, Mohamed Hassan Baré, a souligné le rôle capital joué par les institutions éducatives et religieuses dans la transmission de ces valeurs à la jeune génération. Ces principes enracinés au cœur de l'islam se posent comme les fondements indispensables pour édifier une société solidaire et prospère. Le ministre a rappelé l'importance de la collaboration entre les différentes institutions pour la réussite de cette initiative. Il a noté que cette approche synergique s'inscrit dans la vision du président de la République visant à promouvoir la cohésion, la solidarité et l'harmonie sociale. Dans l'actualité également, sous l'égide du ministère de l'Énergie, la 5e réunion ministérielle de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables s'est ouverte aujourd'hui à l'hôtel Kempinski Palace. Celle-ci, la première du genre en République de Djibouti, a réuni des participants, dont les membres du gouvernement, des experts, des investisseurs et des acteurs majeurs du secteur énergétique venus de tous les pays membres de cette organisation qui se consacre à la promotion et au développement des énergies renouvelables sur le continent. D'autres participants ont également pris part à cette réunion par visioconférence. Dans son allocution faite lors de cette réunion, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, a adressé ses chaleureux remerciements pour le choix porté sur notre pays pour abriter pour la première fois les travaux de la réunion des ministres de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Pour rappel, cette 5e réunion ministérielle s'inscrit dans la perspective de la préparation de la prochaine assise du Conseil d'administration de l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables prévue à New York au mois de septembre prochain en marge du sommet des Nations Unies. L'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables est un effort significatif dirigé et pris en main par l'Afrique pour accélérer et augmenter la domestication de l'énorme potentiel des énergies renouvelables du continent. Le ministre de l'Énergie a dans son intervention rappelé que la République de Djibouti a toujours soutenu toutes les initiatives émanant de l'Afrique en général et cette initiative sur les énergies renouvelables en particulier, car les objectifs, a-t-il dit, poursuivis par celle-ci sont en parfaite adéquation avec les objectifs énergétiques nationaux. Voici un extrait de son discours.
Potentiel important de ressources en énergie renouvelable, notamment en énergie éolienne, solaire, géothermique, ou encore celles issues de la marée motrice, sans oublier notre fort potentiel en hydrogène vert. Le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, a donc placé le développement et l'exploitation de ces énergies vertes au cœur de la feuille de route de la politique gouvernementale, avec pour objectif de faire de notre pays un champion en matière de production d'énergie renouvelable et surtout l'un des premiers pays africains à utiliser 100% d'énergie verte et propre à l'horizon 2035. Par conséquent, nous nous donnons les moyens de tirer le meilleur profit de nos ressources d'énergie propres disponibles chez nous à Djibouti afin d'assurer à notre pays un développement socio-économique durable. Il y a lieu de souligner que les assises de cette réunion ministérielle de l'arrêt d'aujourd'hui interviennent donc à un moment où notre pays s'apprête, dans les prochains jours, à mettre en service son premier parc éolien d'une capacité de 60 MW. Dans le contexte actuel international, marqué par la coexistence d'une multitude de crises, notamment énergétiques, et pour faire face au changement climatique, la promotion et le développement de ces énergies doivent être au cœur des stratégies gouvernementales de tous nos pays membres de l'arrêt. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je tiens à réitérer encore une fois mes sincères remerciements aux responsables de l'arrêt, plus particulièrement à Dr Chantal Cole, pour le choix de Djibouti d'accueillir les travaux de cette importante réunion organisée dans la perspective de la préparation de la prochaine réunion du conseil d'administration de l'arrêt prévue à New York en marge du sommet des Nations Unies. Et notre équipe sur place a recueilli quelques réactions, dont celle d'une consultante experte en communication, Madame Lala Djaraton. La voici. Déjà à remercier le gouvernement djiboutien de nous avoir reçus. Aujourd'hui, nous sommes là pour 2 jours. Donc la première partie de notre mission a consisté à faire une plateforme technique de formation sur les autorités de régulation en Afrique. Et cette initiative a été faite pour les Africains et par les Africains parce que ça a été validé par 5 chefs d'État. Donc encore une fois, nous sommes ici pour donner la chance au pays, donc aux Djiboutiens et à Djibouti, d'intégrer de façon avec une part active l'initiative. Et donc à travers les recommandations que nous suivons en N+1, donc l'année qui suit, nous appliquons ces recommandations-là et nous espérons pouvoir réaliser 100% de l'objectif. Donc la phase 1 de Arrêt a été une réussite et nous sommes en train de vouloir entamer la phase 2 de Arrêt. Donc en termes de réalisation à la fin de ces échanges qu'on a aujourd'hui dans votre pays, c'est pouvoir mettre en place un programme d'organisation pour la phase 2 de Arrêt qui va prendre effet très rapidement. Nous avons tenu, nous, en tant que membres du comité technique, nous représentons chacun une région. Vous avez l'Afrique du Nord avec Dr Oumran, l'Afrique centrale et les autres étaient online pour les différentes régions. Les 5 régions étaient là et nous avons eu un échange très productif. Et les recommandations que les ministres ont apportées aux chefs d'État leur seront portées lors du prochain conseil d'administration. Mais nous tenons à souligner que nous, en tant que membres du comité technique, l'intérêt que nous avons porté à Djibouti, c'est l'engagement politique de votre président et de votre gouvernement en termes d'énergie et en termes particulièrement d'énergie verte. Ça, c'est très important. Il faut savoir que Arrêt est né à la COP 21, peut-être que tous les Djiboutiens ne le savent pas, parce que c'était un engagement politique des chefs d'État de dire nous ferons de notre retard en matière d'énergie une force pour l'avenir de notre continent et donc une force pour l'avenir de la planète. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, avec cet objectif du président de la République qui est 2035, 100% d'énergie renouvelable, Djibouti devient un exemple en termes d'engagement en matière d'énergie renouvelable. Suivons à présent la réaction du ministre de l'Énergie. C'était à l'issue de cette 5e réunion ministérielle de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. C'est une initiative proprement africaine pour l'Afrique, les Africains et les pays africains. Djibouti n'étant pas membre de cette organisation, nous avons sollicité Madame la directrice générale de cette organisation pour pouvoir être membre, mais aussi participer à tous les efforts que nos dirigeants africains aujourd'hui déploient pour une Afrique qui a ses potentiels d'énergie verte puisse produire, mais aussi se développer avec son potentiel énergétique et énergie verte. Nous savons très bien qu'en Afrique, nous avons assez potentiel des énergies renouvelables. Nous voulons l'utiliser, produire, mais aussi déployer pour un accès à l'électricité qui est un accès universel pour nos concitoyens.
nous sommes, je vais dire, à mi-chemin pour notre développement dans le secteur de l'énergie, et nous comptons bien entendu avoir aussi nos partenaires africains pour développer cette énergie en Afrique, Inch'Allah. Merci. Dans le reste de l'actualité, l'école saoudienne a organisé un événement dédié à la livraison de livres et de programmes aux écoles privées arabes pour l'année académique 2023-2024. La cérémonie de remise s'est déroulée sous le patronage du chargé d'affaires à l'ambassade, du serviteur des deux saintes mosquées, du directeur de l'école saoudienne, du directeur de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et du président de l'association des écoles arabes de la société civile de Djibouti, ainsi que les directeurs et membres du corps professoral des écoles arabes. Le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie saoudite, Faisal Ben Abdul Hadi Al-Utaybi, a tenu une réunion avec la délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'association des écoles arabes. Au cours de cette réunion, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer ces efforts dans le domaine de l'éducation. Cette étape représente une extension du programme de coopération éducative entre Djibouti et l'Arabie saoudite, qui est un partenaire important de notre pays dans la promotion de l'éducation arabe. Et environ 5000 étudiants de diverses institutions éducatives arabes de Djibouti en bénéficient. Cette initiative a été saluée par les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'Association des écoles privées arabes du pays, qui ont souligné son importance tangible pour répondre aux besoins des écoles arabes de notre pays. Le directeur de l'école saoudienne, Dr Hassan Ben Ali, a souligné l'importance de cette cause qui reflète la profondeur de la relation stratégique qui existe entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie saoudite. Autre information, l'hôtel Gadilé a abrité une réunion du comité régional de coordination des migrants et du processus consultatif sur la migration des pays de l'IGAD. La conférence est dédiée à la mobilité humaine dans le contexte des catastrophes et du changement climatique des pays membres de l'IGAD. Objectif, réduire la vulnérabilité aux impacts des aléas climatiques et améliorer la gouvernance des migrations en renforçant la capacité d'adaptation et la résilience des populations et des écosystèmes naturels. La République de Djibouti joue un rôle crucial dans la géopolitique, la diplomatie climatique et environnementale. Le gouvernement djiboutien s'est engagé depuis plusieurs années dans l'intégration du changement climatique et de la migration dans ses plans de développement Vision Djibouti 2035 et du plan national de développement PND 2020-2024. Et le plan donc, national de développement 2020-2024. La réunion a vu la participation des délégués des pays membres de l'IGAD. Prenant la parole, le colonel Abdelkader Ibrahim Gona a indiqué que la République de Djibouti joue un rôle crucial dans la géopolitique, la diplomatie climatique et environnementale sous la politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Nous l'écoutons. Djibouti joue un rôle crucial dans la géopolitique, la diplomatie climatique et environnementale sous la politique clairvoyante de notre président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président en exercice de l'IGAD. Le gouvernement de Djibouti s'est engagé depuis plusieurs années dans l'intégration du changement climatique et de la migration dans ses plans de développement, Vision Djibouti 2035 et le plan national de développement 2020 à 2024. Cet engagement est en partie réalisé à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale sur la migration et le changement climatique, dont l'objectif est de réduire la vulnérabilité aux impacts des aléas climatiques et améliorer la gouvernance des migrations en renforçant la capacité d'adaptation et la résilience des populations et des écosystèmes naturels. La mise en place d'une stratégie nationale pour la gestion des risques des catastrophes et d'un programme d'action national d'adaptation en 2006
l'élaboration d'une stratégie nationale sur le changement climatique en 2018. Le changement climatique constitue de nos jours le plus grand défi auquel fait face l'humanité et auquel seront sans aucun doute confrontées les générations futures. La région délicate en particulier, du fait de son extrême vulnérabilité, vit avec plus d'activité des effets néfastes du changement climatique qui fragilisent à la fois les conditions de vie des populations ainsi que des écosystèmes naturels dans cette partie géographique du monde où la population est majoritairement rurale, avec une part prépondérante des jeunes et des femmes. Et nous retrouvons l'appel à la prière et restez avec nous donc pour le reste. À Libreville, la lutte contre la contrebande continue et s'intensifie. Des membres de la brigade de la douane, en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région d'Alice-Abillé, ont intercepté hier à la frontière du Galilée une importante marchandise de quat de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Ces interceptions des produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. En même temps, ils ont appréhendé les trafiquants et propriétaires des marchandises introduites illégalement sur le territoire national. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de quat non autorisées à importer et à vendre dans les marchés nationaux sont saisies et brûlées par les corps en uniforme cités ci-dessus. Et bien, à Galilée, poste frontalier avec l'Éthiopie, passage obligé des hommes et des marchandises circulant dans les deux sens. La marchandise saisie était composée de 26 colis de quat dont le poids total a été estimé à 2600 kg de quat. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Alice-Abillé, Mohamed Moumen Hassan. Sachant que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays, il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ce commerce illicite. La police nationale tient à rassurer la population que ses unités opérationnelles veilleront de jour comme de nuit à sa protection et à sa sécurité, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Le maire de New York autorise la diffusion à l'extérieur de l'appel à la prière dans les mosquées de la ville le vendredi et à l'heure de l'iftar pendant le ramadan, affirmant que l'islam, comme le christianisme, le judaïsme et d'autres religions, est l'un des éléments importants de la culture new-yorkaise et que les mosquées ont été d'une grande aide dans la lutte contre la criminalité et les immigrés clandestins. Nous sommes déterminés à vous donner la reconnaissance que vous méritez, a déclaré le maire de New York. Le plus grand parc éolien flottant du monde a été officiellement inauguré au large de la côte ouest de la Norvège. On voit le reste avec Mary Mohamed. Le grand parc éolien flottant du monde a été officiellement inauguré au large de la côte ouest de la Norvège. Le géant des fossiles est à l'origine de l'immense ferme Tamperne qui, avec une capacité de 88 MW, produira de l'énergie pour alimenter les plateformes pétrolières et gazières situées à proximité. Ces projets font appel à une nouvelle technologie pour fixer 11 turbines géantes au fond de la mer. Equinor s'est associé à d'autres compagnies pétrolières pour la construction du parc qui a commencé à produire de l'énergie en novembre et a atteint sa pleine capacité au début de ces mois. L'énergie produite couvrira environ 35% des besoins en énergie des 5 plateformes pétrolières et gazières en mer du Nord. Et cela représente 0,4% des émissions totales de dioxyde de carbone de la Norvège en 2022. La Chine, elle, va déployer un réseau de 6000 km de lignes ferroviaires en Algérie. Le président algérien avait annoncé au début du mois un important programme de réalisation de lignes ferroviaires dans le cadre d'un partenariat algéro-chinois. Il s'agit de réaliser 6000 km de lignes ferroviaires du nord au sud et d'est en ouest afin de mettre en place un maillage du territoire national. Le développement de 6000 km de voies ferrées permettra à l'Algérie de connaître une croissance économique phénoménale. Et c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer un agréable après-midi.